Bonjour à toutes, ce vendredi je vous propose un nail art doux et délicat qui peut tout à fait convenir pour un mariage. C'est facile à faire et j'ai utilisé un vernis de base Ruby Wing qui change de couleur sous les UV, comme ça j'avais une manucure un petit peu différente au soleil. J'ai donc posé ma base Ruby Wing et je l'ai matifiée parce que la peinture va être très diluée comme vous allez le voir et ça n'aurait pas accroché sur le vernis brillant. Donc je prends du blanc que je dilue beaucoup parce que je veux qu'il soit un petit peu transparent, je veux pas qu'il soit très blanc, c'est ça qui va faire l'effet. Et avec un gros pinceau rond, je dessine donc des motifs, principalement des grosses spirales, des grosses gouttes et des cercles. Et je pose ensuite le top coat de finition puisque cette déco se réalise lorsque l'ongle est terminé, vraiment en tout dernier sur le top coat. Je prends ensuite le gel de Tammy Taylor, gel paint blanc, donc c'est un gel fluide très opaque, très liquide, il est vraiment parfait pour dessiner. Et le pinceau de détail spécial gel, vous avez les références dans la barre d'infos. Et ensuite je trace donc les contours du dessin que j'ai fait auparavant. Donc comme on avait utilisé de la peinture très diluée, forcément le gel blanc sera beaucoup plus blanc que le dessin du début. Et donc je vais faire un motif principalement avec des gouttes, donc il faut vraiment faire des traits parfois épais, parfois fins, c'est ça qui donne du mouvement et qui donne un motif baroque. Donc voilà, je fais beaucoup de gouttes partout en fait. Je catalyse ensuite le motif. J'ai aussi essayé au vernis blanc, donc je trouvais que ça rendait pas très bien comparé au gel, c'était beaucoup moins blanc. Donc j'ai choisi de le faire en couleur, donc là c'était beaucoup plus joli, ça rendait mieux. Donc le protocole c'est le même, on fait les dessins sur son top coat de finition. Donc c'est bien d'utiliser un vernis qui est un petit peu pâteux, comme ça vous aurez un effet un petit peu en relief comme le gel. Et quand le vernis est encore un peu collant, je saupoudre de pigments nacrés, donc du fard à paupières par exemple, et ça fait un effet super joli. Sachez que ce motif est entièrement réalisable au vernis, vous pouvez à la place d'utiliser de la peinture blanche au début, utiliser du vernis blanc dilué dans du top coat pour qu'il soit moins opaque. Pour ce qui est du motif avec le gel, j'ai pris de la résine blanche pailletée. Une fois que ma première couche de gel, mes premiers motifs sont catalysés, je reprends encore du gel et je refais à certains endroits des parties de motifs et je vais saupoudrer de résine. Donc pour faire l'effet sucre, on aurait pu le faire aussi dès le départ partout, mais je trouvais que ça faisait trop. J'avais fait un test sur capsule, j'aimais pas trop, je préfère le faire juste par endroit comme je vous montre. Ensuite j'ai posé un petit peu de top coat, je pose mon strass et vraiment je l'enfonce dedans en appuyant assez fort. Vous me demandez souvent comment je fais pour que mes strass tiennent, c'est parce qu'en fait j'utilise des Swarovski ou des imitations et en fait ils sont vraiment très plats, ça a strictement rien à voir avec les strass en plastique et du coup ils sautent pas. Il n'y a même pas besoin de les recouvrir de top coat, d'ailleurs c'est dommage parce que ça enlèverait toutes les facettes du strass. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, je vous donne rendez-vous vendredi prochain et passez une bonne semaine, à bientôt.